tous, voici les titres de cette édition. Célébration de la journée mondiale de la femme coïncidant avec le 8 mars de chaque année. Un exemple de réussite ce matin d'une battante de la première heure. Khaira Belkhder a 60 ans, elle gère seule une palmeraie de 250 palmiers et plusieurs vergers. La caisse de la mutualité agricole l'a aidé à concrétiser son projet, mais sa réussite, elle la doit aussi à son dur labeur. Entre éducation et épanouissement, le centre équestre de Zeralda est un véritable lieu qui favorise la valorisation personnelle de l'enfant et relations entre les jeunes cavaliers. Un reportage à suivre dans cette édition. Dernier jour ce jeudi de l'exposition de l'artiste peintre Samia Boumerdassi à la galerie Aïcha Haddad. L'exposition est intitulée Partage, qu'on partagera avec vous en fin de journal. Bienvenue à tous et on entame cette édition avec l'actualité parlementaire. L'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales destinées au ministre de l'Industrie et des Mines. Cérémonie en l'honneur des femmes a été organisée ce matin à l'entreprise publique de télévision algérienne à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme et en présence des travailleurs de l'entreprise. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative où la Fatiha du Saint-Coran a été lue à la mémoire des martyrs du devoir. L'accent a été mis à cette occasion sur l'impératif de poursuivre sa mission en relevant le défi. Un exemple de réussite ce matin, celui de Khaira Belkhder, une battante de la première heure à 60 ans. Elle gère seule une palmeraie de 250 palmiers et plusieurs vergers. La caisse de la mutualité agricole l'a aidée à concrétiser son projet. Mais sa réussite, elle la doit surtout à son dur labeur. Portrait Menel Boutouaba. Rien n'a pu entraver la résolution de Khaira Belkhder. Depuis le jour où elle a opté pour l'agriculture, elle n'a jamais plus fait marche arrière. Du haut de ses 60 ans, elle est une véritable force de la nature. Amoureuse, invétérée de la terre, elle s'accroche à sa passion contre vents et marées dans une filière où rien n'est facile. Je laboure, je taille les palmiers, je cueille les dattes, je fais tout toute seule. Quand la pompe à eau s'arrête, je descends seule dans le puits pour la remettre en marche. La terre est notre mère à tous. On vient d'elle et on reviendra à elle. C'est elle qui nous donne tout. L'agriculture est une activité difficile pour les hommes et pour les femmes. Il faut d'abord être très patient. C'est un travail acharné au quotidien. On n'en récolte pas les fruits du jour au lendemain. C'est grâce à l'aide octroyée par la Caisse nationale de mutualité agricole que Khaira a pu poser les premières pierres de son édifice. Le reste, elle l'a accompli à la sueur de son front. Sa réussite, elle ne la doit qu'à elle-même. On m'a donné un bassin et un puits. Voilà ce que j'ai reçu comme aide. Le puits faisait 1 mètre de profondeur. Moi, j'ai creusé encore plus profond pour pouvoir irriguer mes 250 palmiers, en plus des oliviers, des figuiers et des grenadiers. Il y a plus de 551 femmes qui activent dans le domaine de l'agriculture, dont 67 agricultrices et 484 éleveuses, dans les zones à vocation pastorale. Les femmes rurales ont bénéficié de plusieurs projets, dont l'électrification rurale et les projets de soutien de la Caisse nationale de mutualité agricole. Je demande aux femmes qui ont choisi cette vocation de s'accrocher. Le travail de la terre est un métier noble et la terre leur rendra ce qu'elles ont investi en elle. Khaira Belkhder fait partie de cette longue liste de militantes silencieuses qui se battent chaque jour pour détruire les frontières imaginaires imposées par la société. Allons à Élysée, à présent où se déroule actuellement le Salon national de l'artisanat, une manifestation qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la femme et où sont exposés tous les travaux artisanaux locaux faits par la femme. Commentaire, Hassiba Abdallah. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, l'association La Médaille d'Or a organisé à Élysée la 8e édition du Salon national de l'artisanat, à laquelle ont participé plus de 15 wilayas.
Nous voulons mettre la lumière sur le travail artisanal de la femme rurale algérienne. L'artisanat reflète ses traditions, son histoire et ses idées. En parallèle de ce salon, l'association a tenu à honorer certaines femmes, dont les Moudjahidettes, pour tous leurs sacrifices pendant la guerre de libération, mais aussi des activistes du mouvement associatif qui ont représenté l'Algérie dans plusieurs salons nationaux et internationaux. À travers cette fête, l'association La Médaille d'Or a honoré les Moudjahidettes, les militantes et les agricultrices au niveau de la wilaya d'Ilizi, sans oublier les cadres d'État, ces femmes qui ont tant donné pour améliorer l'administration algérienne. Au Salon national de l'artisanat d'Ilizi, des produits artisanaux de tout genre sont exposés, reflétant le riche patrimoine culturel du Tassili Najer. Le marché de la Sihar renaît de ses cendres. Il vient de subir une opération de réaménagement. Plusieurs aménagements ont été installés. Parking, éclairage public, réfection des routes. Un nouveau souffle qui permettra de redynamiser l'activité commerciale à Tamanrasset et s'ouvrir sur les pays africains. Nesrin Ben Saidi. Le 10 mars prochain, le célèbre marché de la Sihar dans la wilaya de Tamanrasset ouvrira ses portes pour accueillir les visiteurs. Entièrement restauré et réaménagé pour une enveloppe financière de 200 millions de dinars, ce marché sera désormais doté de toutes les commodités nécessaires, à savoir l'éclairage public, parking et même d'un stade communal. Les commerçants algériens disposent de deux atouts majeurs. En premier lieu, la proximité avec les pays africains et en deuxième lieu, la bonne connaissance du marché. Il y a beaucoup de commerçants algériens qui activent en masse sur les marchés africains, mais pas avec de la marchandise algérienne. Il est temps de leur assurer un espace pour promouvoir cette marchandise. L'exposition de cette année sera très spéciale. Nous visons à attirer le plus de commerçants et opérateurs économiques africains et notamment ceux du Niger et du Mali. Depuis 2004, l'activité commerciale dans ce lieu est devenue quasi inexistante à cause du feu qui a ravagé et détruit des centaines de commerces. Les autorités locales de la région visent à travers cette opération redonner un nouveau souffle à l'activité commerciale dans cette zone de l'extrême sud du pays. Ce marché permettra de redynamiser l'activité commerciale dans cette commune. Nous attendons un nombre d'opérateurs économiques nationaux assez important. Il dépassera les 75 participants. Il y aura des opérateurs qui activent dans le commerce du troc. Il y aura aussi des petits commerçants dépassant les 100 membres. Nous avons aussi prévu des rencontres avec les différentes chambres de commerce d'Algérie, du Mali et même du Niger. Ce sera en quelque sorte une grande rencontre entre les hommes d'affaires. Le marché de la Sihar, un acquis très important pour cette wilaya, un portail qui s'ouvre sur les pays africains pour promouvoir la production algérienne. On reste au sud du pays, cette fois à Tougourt, où un programme d'extension des superficies irriguées a été mis en place par les services agricoles dans l'objectif d'augmenter les périmètres d'irrigation et relancer le secteur dans cette wilaya. Yasmine Chouir. La circonscription administrative de Tougourt est une des plus importantes régions industrielles par excellence. Le meilleur exemple de l'investissement se traduit sur le terrain à travers ce salon de la production industrielle et des services, avec sa forte participation des entreprises économiques locales. L'investissement ne concerne pas seulement ceux qui ont les moyens, mais il est aussi au profit des jeunes. C'est qui explique la présence de certaines agences qui soutiennent les jeunes, particulièrement l'innovation et les universitaires dans le but de la création de petites entreprises. La diversité de la production locale et sa qualité, suivant les techniques modernes de production et une main-d'œuvre qualifiée en plus de l'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises, a permis aux exposants d'attirer toutes les attentions lors de ce salon. Les autres entrepreneurs venus d'autres pays ne sont pas meilleurs que nous. Nous aussi, nous avons des compétences. Notre produit, c'est la céramique, la faïence. Nous couvrons tout le territoire national, pas que la région, car c'est un produit algérien à 100%. Franchement, la matière première
est très disponible. Notre idée est de faire évoluer la tenue de travail, proposer d'autres modèles de blouse ou de tenue de travail, quelque chose de novateur. Les tenues, on fait la fabrication de fils d'attache, les fils pour les serres, l'agriculture, les les serres. Aussi, la fabrication le fil pour les gains électriques. Le soutien de la production industrielle locale et des services dans la circonscription de Tougourt, à l'instar des autres circonscriptions, a pour but de booster la dynamique économique qui correspond au défi de la relance de l'investissement en Algérie. À Alger, la Direction générale des forêts a réuni les partenaires internationaux en vue d'intensifier la coopération internationale et tracer les grandes lignes de la stratégie forestière et partager les ressources génétiques. Naïm Al-Walish. Un atelier de travail et d'information a été organisé à la direction des forêts afin de faire le point sur la coopération internationale en matière de stratégie forestière. C'est un atelier qui regroupe nos partenaires internationaux, à savoir les systèmes des Nations Unies, avec toutes ces agences, l'UICN, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'objectif, c'est de faire un point de situation sur la coopération internationale et les activités menées à la DGF et d'identifier d'éventuelles pistes de coopération pour notre pays. Et le programme Patsenoa est essentiellement un programme d'appui. Et les appuis, c'est essentiellement de la formation, de l'accompagnement, des études. Le programme Patsenoa a une enveloppe budgétaire de 43,4 millions d'euros. 20 millions d'euros consistent en la contribution de l'Union européenne et 23,4 millions euros, c'est la contribution algérienne. Et les forestiers ont une partie de cette contribution. Nous avons des projets sur APA, sur le partage juste des ressources génétiques qui est très important parce qu'il faut protéger justement les ressources génétiques des différentes ressources naturelles que nous avons. C'est un projet très important avec plusieurs millions de dollars en collaboration avec le Fonds d'environnement, le Fonds mondial de l'environnement. Nous travaillons également bien sûr avec la FAO qui vient de commencer dans la phase de démarrage d'un projet sur la chaîne liège et sur la conservation des forêts. À l'issue de cette rencontre, 2 avenants à la convention cadre entre la direction des forêts et le Fonds mondial de la protection de la nature ont été signés afin de subventionner à hauteur de 100 000 $ le parc Taza de Djidjel et Gouraya de Bougie. Cet argent ira entre autres à la création d'emplois verts comme guides ou artisans. Entre éducation et épanouissement, le centre équestre de Zeralda est un véritable lieu qui favorise la valorisation personnelle de l'enfant et les relations entre les jeunes cavaliers. Chez ceux que nous avons rencontrés, c'est l'esprit compétitif qui prime, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Freya Al-Hamdi. Il est 10h, comme chaque week-end, Lina, Mohamed, Sami et les autres se rencontrent ici, dans ce club d'équitation situé à Zeralda. Le club, il est vraiment récent, il est nouveau, c'est un nouveau club. Ça fait 1 an et demi à peu près. Voilà. Alors concernant l'ambiance, vraiment il y a une très bonne ambiance, ça se passe vraiment bien, c'est ambiance familiale. Voilà. Et l'avantage c'est qu'il est situé vraiment dans un endroit exceptionnel. On a juste à côté, on a la plage, il y a la ferme aussi. On les prend à partir de 7 ans jusqu'à 70 ans. Tant qu'on peut marcher et tout, on peut monter à cheval, ça ne pose pas de problème. Et puis c'est un sport mixte. Lina, une jeune cavalière qui cultive sous un sourire tranquille et un œil pétillant, une passion incommensurable pour les chevaux et l'équitation. j'aime le cheval. باش نشوفه تو ندهنا ليكيتاسيون لو سبور ديكيتاسيون يعجبني ونحب زعما كي نكبر نولي ندير دي كومبيتيسيون سي سا j'aime l'équitation. L'équitation est un sport qui plaît beaucoup aux enfants, même les plus petits.
Parce que le gilet et les bottes. Quand je fais des compétitions. نحب لو سبور هذا باسكو اللي بيان كي دخلت فيه عندي ان موا علموني كلش قبل ما ندخل وليت بابا جاي هنا باش وليت نحبط لي بالاد شيفال لوغا لا بلاج. À la fois il y a la ferme pédagogique avec tout type d'animaux, عندنا les gens qui cultivent tout leur potager. وحنا principalement رانا في le centre équestre. Donc وين راني جبتوا ليدي ça fait presque 3 mois راهو يركب هنايا العواد في la ferme pédagogique. En plus de tous ces bienfaits physiques, l'équitation a un impact sur le moral. La plupart des cavaliers pratiquent d'abord dans le but de se détendre et se ressourcer. Dernier jour ce jeudi de l'exposition de l'artiste peintre Samia Boumerdassi à la galerie Aïcha Haddad. L'artiste est une amoureuse des couleurs et particulièrement la lumière de ces couleurs qu'elle apprivoise dans ses arabesques. L'exposition est intitulée Partage, qu'on veut bien partager ce matin avec vous, Lamia Boubouda. Partage est l'intitulé de l'exposition de l'artiste peintre autodidacte Samia Boumerdassi, visible jusqu'au 7 mars à la galerie Aïcha Haddad. Écrivaine et médecin de formation, l'artiste emporte le visiteur dans un voyage au-delà du réel, qui se matérialise par cette magnifique chromatique et harmonie des formes et des couleurs, et qui offre au regard de jolies arabesques. L'artiste affectionne particulièrement les formes arrondies en mouvement. Pour l'artiste, le rang illustre la boucle de la vie. Ses compositions sont intitulées pourpre, arabesque, esprit mandala, chakra ou papyrus. Son amour des étoiles et du ciel se voit à travers ce tableau intitulé Les paroles de la lune. Jasmin, floraison ou printemps sont des odes à la nature. L'artiste est très proche de la nature. Ces tableaux dégagent une sérénité, une douceur que l'on ressent au premier regard. Aérienne, l'œuvre de Samia Boumerdassi est très aboutie. Avis aux amateurs d'art et de couleurs. Fin de l'édition, une édition que vous pouvez revoir sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Zoher Ben Dimred à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente journée à tous.